Hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo tout à fait spéciale puisque je vous présente mon nouveau bébé, mon nouvel oracle, l'oracle de la musique qui a été illustré par Irtis, une artiste qu'on a pu découvrir également grâce à un tarot qu'elle a sorti, je crois que c'était en 2021, j'espère ne pas dire de bêtises. Le voici, je l'utilise très régulièrement, un magnifique travail d'illustration, un coffret magnifique d'Arcana Sacra également. Donc, l'oracle de la musique, édité chez Arcana Sacra, comme mon précédent oracle que je vous avais présenté, l'oracle du soleil levant. Voilà, donc là on part sur un univers tout à fait différent, mais qui correspond à une vraie passion pour moi, puisque c'est mon autre activité professionnelle. Je suis parolier et auteur-écrivain, et donc je travaille dans la musique. J'ai eu l'occasion d'écrire pour de nombreux artistes que vous connaissez peut-être, que je citerai, je vais citer par exemple Florent Pagny, Angoune, Louis Bertignac, Laurie, Hélène Ségara, Julie Zenati, Yannick Noah par exemple, voilà. Et Irtis est, quant à elle, musicienne. Elle joue deux instruments tout à fait spécifiques. Elle joue de la scie, donc un instrument, c'est une scie musicale, et elle joue du thérémine. Donc je vous invite à aller découvrir sa chaîne et découvrir ces deux instruments de musique. Bon, ceci étant dit, voilà le coffret, un coffret magnifique, aimanté. Alors je vais forcément dire du bien. Aujourd'hui, je fais la promo. Je vous lis l'arrière ici. Offrez-vous une parenthèse musicale. Il y a toujours une petite musique qui résonne en chacun de nous. Elle nous inspire, nous instruit, nous soulage, nous réunit ou nous guérit. Tels des chefs d'orchestre, nous recherchons tous, sans le savoir, l'harmonie parfaite. Composée de 43 cartes musicales et de 7 cartes chakras reliées aux différentes notes, l'oracle de la musique, créé donc par moi, parolier et illustré par Irtis, musicienne, est un véritable outil de développement personnel et de divination aux messages pertinents. Grâce au livret explicatif et aux différents tirages proposés, découvrez au travers de vos musiques et instruments préférés un espace de lumière et de créativité qui vous permettra d'écouter autrement le monde qui vous entoure. Vous trouverez ici une invitation à vibrer intensément et à déployer votre plein potentiel. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Installez-vous confortablement et laissez-vous transporter par la musicalité de cet oracle accessible à tous. Accessible partout également, dans les bonnes librairies sur le net, dans les bonnes librairies spécialisées en ésotérisme, par exemple, bien sûr la Fnac, Cultura, Amazon, etc., etc. Alors, on ouvre avec l'aimant ici, la tranche, avec les illustrations de Irtis, et ici l'adagio, avec ce métronome et les escargots. Donc, vous retrouvez un livret de 160 pages qui vous décrit toutes les cartes, qui vous donne plein d'éléments à découvrir. Voilà, donc le livret et les cartes. On s'intéressera aux cartes ensuite pour commencer le coffret. Ici, une petite surprise comme toujours chez Arcana Sacra avec un patchwork de 3 cartes illustrées par Irtis. Ok. Alors, nous allons commencer par regarder un petit peu le livret. Et je vais vous expliquer un peu peut-être la genèse de cet oracle. Évidemment, je ne m'intéresse que à des choses qui vraiment me passionnent parce que écrire sur des choses qui ne vous intéressent pas, c'est comme parler une langue que vous ne maîtrisez pas, tout simplement.
Donc j'étais très intéressé par cette musique et la musique ayant toujours été utilisée pour soigner, hein, surtout il y a quelques milliers d'années en Chine et en Inde notamment. Je trouvais très intéressant d'explorer cet univers. Sans la musique, la vie serait une erreur. Friedrich Nietzsche. Donc, évidemment, je ne peux que penser que c'est bien réel, et c'est pour ça que j'ai voulu la mettre en avant, cette citation. Ici, donc, vous avez le sommaire à propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice, une introduction, la préparation du tirage, les exemples de tirage, il y en a plusieurs. Vous avez d'abord les cartes chakras, avec un peu une petite présentation des chakras, des mantras notamment. Qu'est-ce qu'un mantra? Qu'est-ce que la fréquence, et notamment la fréquence sacrée? Et ici, la note, les différentes notes qui sont reliées au chakra. C'est pas moi qui les ai reliées, genre parce que j'ai décidé que le do, ça allait être ceci et que sol, ce serait cela. Non, c'est quand même quelque chose de reconnu dans la musicothérapie, par exemple. Et ensuite, vous avez les cartes musicales, une par une, un format donc avec un livret super qualitatif au niveau du papier, en couleur évidemment. Donc une introduction ici où je vous décris un petit peu comment je ressens, pourquoi j'ai créé l'oracle de la musique. Notamment en vous révélant les dessous, entre guillemets, les choses qui m'ont inspiré. Je vous explique également que cet oracle permet à la fois des tirages de développement personnel, mais aussi de la divination. Chacun y verra son bonheur là où il le désire, hein, parce que finalement, je m'intéresse toujours à ces deux facettes que je trouve tout à fait passionnantes dans les deux cas. Et étant donné que le tarot est un outil de développement personnel, philosophique, psychologique, humaniste, et qu'il est à la fois qu'il est utile et utilisé pour la divination, je pense que les oracles peuvent l'être également. Ok, donc ici, un des exemples de tirage, je vous propose par exemple le tirage de la tonalité. Qu'est-ce qui vibre en vous? En une seule carte, voir un petit peu la vibration journalière, mensuelle, pour voir un petit peu ce qui attire, ce qui devrait attirer votre attention, comment vous vibrez au milieu de ce monde et avec les personnes qui vous entourent. Vous avez le tirage des notes. Je vous invite ici notamment à retirer une carte des chakras, spécifiquement les chakras ici, pour voir quel est le chakra dont on veut vous parler. Et ici, une carte aiguë qui représente ce qui vous élève, ce qui vous fait monter. Et la carte grave, ce qui vous tire vers le bas, ce qui ne vous favorise pas ou ce qui peut vous faire peur un peu, ce qui correspond peut-être au chakra racine mal enraciné. Ok, ici le tirage de la clé de Fa qui correspond au chakra du cœur. Je vous invite donc à retirer le chakra du cœur ici et à faire un état des lieux de vous et l'amour, entre guillemets. Petit 1, quel genre d'amoureux ou d'amoureuse êtes-vous? Petit 2, qu'attendez-vous de l'amour? Petit 3, sur quoi serait-il judicieux de travailler? Petit 4, dans quelle direction allez-vous sentimentalement? Je vous propose ensuite le tirage du cœur, avec cette fois-ci une autre orthographe, qui vous donnera un éclairage sur une relation amoureuse plus spécifique, amoureuse, relationnelle ou affective. Ici, nous avons les énergies qui vous concernent et ici, les énergies qui concernent la personne sur laquelle vous avez des interrogations ou qui vous posent problème. Vous avez après le tirage des 7 octaves. Là, c'est un état des lieux des énergies qui vous accompagnent à un instant T.
dans tous les domaines de votre vie. Hein. Il y aura la possibilité, comme avec toutes les cartes, de les utiliser inversées pour avoir des précisions peut-être négatives ou les choses qui doivent particulièrement attirer votre attention ou sur lesquelles il serait bon de travailler, par exemple, pour être plus heureux, plus dans le bien-être et être en constante évolution. Et pour terminer, vous avez le tirage de la 9e symphonie avec 9 cartes, donc ce qui vous élève, ce qui vous domine, ce qui nous ralentit ici, passé, présent, futur. Évidemment, ce sont des propositions de tirage. Vous êtes toujours libre de faire vos propres tirages, de faire un tirage en croix si vous le souhaitez, de faire voilà, vos techniques habituelles, vos méthodes habituelles sont bien sûr tout à fait possibles. Ensuite, donc, nous avons les cartes. Comme je vous l'ai dit, présentation du mantra et présentation de la fréquence. Les fréquences sonores sont des outils très puissants pour transformer notre vie de façon miraculeuse. Leurs origines remontent aux temps anciens. Ces sons, ces fréquences ont été utilisés dans les chants grégoriens lors des cérémonies religieuses dans les églises pendant cette période. Mais étrangement, vers 1050, ils ont mystérieusement disparu, sans doute perdus à jamais. Et je reprends un peu les codes du solfeggio, le solfège sacré ici, avec les fréquences, justement, dont on parle avec les notes do, ré, mi, fa, sol, la. Si a été une note rajoutée par la suite, hein, qui n'appartenait pas à la gamme ancienne. Voilà, donc ici, vous avez les cartes chakra, la note do, chakra racine, j'existe, les mots-clés en équilibre quand vous êtes bien positionné avec ce chakra racine, et ici les mots en déséquilibre quand elle apparaît par exemple inversée ou dans une position qui vous fait penser qu'elle est plutôt négative. Avec les soins musicaux pour ouvrir le chakra racine, je vous propose avec chaque chakra, avec chaque carte de chakra, de corriger ce déséquilibre si vous le souhaitez. Par exemple, je vous donne différents exemples. Pour le chakra racine, je vous propose de vous connecter à l'aide d'un diapason ou d'un bol chantant. Un bol chantant comme celui-ci. Hein. On a tendance à croire que c'est tous les mêmes. Non, ils ont des fréquences différentes, donc ils correspondent également à un chakra différent et à une note de musique différente. Ici, par exemple, le chakra racine est représenté par la fréquence 396 Hz. Donc, vous pouvez, entre guillemets, acheter 7 bols. Voilà, donc au cours d'une séance de méditation, vous pouvez utiliser les bols chantants. Vous pouvez également utiliser ici le mantra correspondant au chakra racine en vous focalisant à voix haute sur un son ou sur la vibration du mot sanskrit lam ou de la voyelle ou. Vous savez, cet exercice en l'associant au rythme de votre respiration pour réharmoniser votre esprit et votre corps et quelque part vous focaliser sur le son plutôt que sur des pensées. Je vous propose également, par exemple, d'écouter, pour rééquilibrer ce chakra racine, des instruments de musique de son grave à très grave, tels que certaines percussions à peau, comme le djembé, le tambour chamanique. Je vous donne également d'autres instruments. Je vous propose encore d'écouter de la musique en extérieur lors de toutes vos activités en plein air et en lien avec la terre, le jardinage, le camping. La musique activera votre ancrage sur cette terre pendant les moments où vous serez connecté à la terre. Donc n'hésitez pas à vous mettre pieds nus sur l'herbe, par exemple, et à écouter de la musique. Et vous pouvez également prendre vos repas en musique afin de reprendre totalement possession de votre force vitale et physique, puisque le chakra racine parle aussi de la santé d'une certaine façon. Donc de se reconnecter à son corps, d'être davantage à l'écoute de son corps. Donc ici, vous avez la même chose pour la note ré. Je vous propose également d'autres
thérapie ou soins musicaux, on pourrait dire musicothérapie presque. Je vous propose de vous faire masser en musique pour recréer un lien avec la sensualité et le désir, par exemple, ici, pour la note Ré. Ou d'écouter des instruments à son médium grave, tels que le kalimba, le bâton de pluie, le tambour d'eau, le piano ou l'orgue. Voilà, vous avez ça pour les 7 chakras. Voilà, j'ai essayé de vraiment d'être complet, de vous proposer quelque chose de complet, c'est-à-dire de ne pas juste vous dire que il y a un déséquilibre dans un chakra sans savoir comment le remettre entre guillemets en harmonie. Ensuite, nous passons sur les cartes musicales. Alors, quand je dis cartes musicales, ce sont soit des instruments de musique, soit des styles musicaux, soit du vocabulaire musical qui est essentiel à la musique, hein, entre guillemets. Donc, vous avez la guitare, par exemple, avec le numéro de la carte pour la retrouver facilement. Les mots-clés, j'en ai mis plusieurs parce que finalement, parfois, cette guitare va représenter la liberté. Parfois, elle représentera plutôt l'inconnu. Elle parlera aussi d'originalité ou de ne pas se fier à la vie des autres parce que justement, c'est notre liberté d'être et d'exister tel que nous sommes. Je vous propose un message de l'oracle, plutôt dans une optique donc de développement personnel ici. Hein. Vous vous aiderez davantage des mots-clés ici pour la divination et davantage des messages pour ce qui est du développement personnel. Donc un message pour le côté positif des cartes et un message, la protection de l'oracle à la position inversée ou si la carte vous parle plutôt de façon négative. Et vous retrouvez également pour quasiment chaque carte, je vous expliquerai dans un instant pourquoi quasiment, des chansons que j'ai sélectionnées hein, par rapport à éventuellement mes goûts parfois, mais aussi par rapport à des classiques ou par rapport à des chansons ou des musiques qui correspondent littéralement à cette idée que j'ai voulu transmettre à la carte. Hein. Donc ici, vous êtes invité par exemple pour la guitare à écouter À la faveur de l'automne de Tété, Amours de Jason Mraz, de Fast Car au Crossroads de Tracy Chapman, This is the Life d'Amy MacDonald, etc., etc. C'est une liste exhaustive, vous pouvez bien entendu écouter n'importe quel air de musique où la guitare est prédominante. La mandoline, etc., etc. Vous retrouvez donc quasiment à chaque fois des musiques ici, sauf à quelques exceptions près. Par exemple, le track. Évidemment, avec la carte du track, vous imaginez bien qu'il n'y a pas de musique qui peut s'y apparenter. La partition également, il y a quelques cartes comme ça qui ne sont pas concernées par ces styles musicaux. Je vous propose maintenant de regarder les cartes. Alors, peut-être que je vais vous donner quelques mots, mais évidemment, c'est plus complet que ça dans le livret. Hein. Je ne vais pas faire une vidéo de 70 minutes, vous vous en doutez bien. Alors, pour commencer, les cartes chakras. Do, le chakra sacré, Ré, Mi, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur avec la note Fa, le chakra de la gorge avec ici à chaque fois des différences. Hein. Vous voyez le chakra représenté en lumière. Hein. Le chakra de la gorge ici avec la note Sol, la note La, le chakra du troisième œil qui correspond bien sûr à votre intuition, à votre vision. Et si le chakra coronal qui représente votre connexion au divin, vos croyances, vos rêves, tout ce que vous connectez avec la vie, entre guillemets, hein, ce qui est en dehors de vous. Et ensuite, on passe au
carte musicale, la guitare, qui représente donc la liberté, l'indépendance, les nouvelles aventures, l'inconnu. C'est un instrument qu'on peut porter sur son dos et avec lequel on s'évade. La mandoline. Au son de la mandoline, on ressent toujours une certaine forme de sensibilité, d'hypersensibilité, de nostalgie, voire de douleur. Le saxophone, tout en rondeur, c'est langoureux, c'est très rond, c'est très chaleureux. Le saxophone qu'on appelle aussi parfois le sexophone. Donc, il y a quelque part beaucoup de sensualité ici. Le violoncelle, on voit cet ancrage qui est représenté par le pic. Le joueur de violoncelle est toujours assis pour jouer de son instrument et l'instrument est planté entre guillemets dans le sol. Alors évidemment, ils ne font pas un trou dans le parquet, mais on voit bien cet ancrage ici, le positionnement. 5, les cloches et clochettes qui représentent tout le divin, les énergies divines, donc les bonnes surprises aussi, les messages des défunts, etc., etc. La contrebasse, l'un des plus gros avec l'octobasse, instrument de musique. Ici, il représente la personne qui est cachée derrière et il représente l'introspection, la solitude, le besoin de prendre du recul, de se cacher un petit peu. 7, la trompette, qui représente un petit peu, comme sur le tarot de Marseille, un petit peu le jugement, c'est-à-dire on voit l'ange trompettiste qui apporte les bonnes nouvelles, qui apporte les prises de conscience importantes, la résilience, le renouveau. Et ici, ça représente un peu cette forme de victoire sur soi-même, d'être une meilleure version de soi-même ou d'avoir de bonnes nouvelles, de bonnes réussites. 8, la musique de méditation. Bon, ici, c'est le lâcher-prise, lâcher ses pensées pour justement se ressourcer, se réancrer, se reposer quelque part. La flûte, la volupté, l'attirance, le charme. Ici, d'ailleurs, on voit un tout petit élément que vous repérerez peut-être, un cobra. Ne parle-t-on pas du charmeur de serpent? Ici, ça nous parle d'attirance, d'attraction, de charme. De prendre dans ses filets aussi, parce que finalement, le serpent, il hypnotise. Donc, c'est cette notion de charme qui peut se présenter de différentes formes. L'accordéon qui nous parle de la festivité, des festivités, qui nous parle de la fête, des relations sociales, d'être entouré, de s'entourer de personnes. Le piano, alors ici c'est vraiment les notes blanches et noires qui permettent une certaine forme d'harmonie et une certaine forme d'équilibre dans notre vie. C'est-à-dire que il y a une certaine forme de complétude à pouvoir, entre guillemets, trouver l'harmonie entre les blanches et les noires. Et ici, on voit des phases finalement d'évolution. Le solfège, bon, ça, tous les musiciens vous le diront, c'est la corvée un petit peu, c'est pas forcément très facile. Ça représente bien évidemment l'apprentissage, le fait de devoir grandir, d'apprendre de ses erreurs ou de se former dans quelque chose de nouveau. La partition nous parle des choses beaucoup plus factuelles, officielles. Elle nous parle, pourquoi pas, de signature, de contrat, de papier, comme on peut le voir avec ces partitions. Ne dit-on pas que les paroles s'envolent et que les écrits restent? Eh bien, c'est un peu cette notion-là qui apparaît avec la partition. Le rock and roll. Alors, ici, le rock and roll, ça représente la fougue, l'excitation, un peu le feu, une connotation un petit peu de bâton dans le tarot. Ça peut nous parler évidemment de révolte, de cri, de s'exprimer avec fougue, ardeur. Ça peut nous parler aussi de passion pour certains. Alors, je le dis en passant, évidemment, je fais des propositions, mais si pour vous, le rock'n'roll représente totalement autre chose et que ça vous parle comme ça, surtout, l'oracle vous appartient et libre à vous de lui donner aussi un petit peu de vous dans vos interprétations.
15, la musique pop qui représente le bling-bling, la victoire, la mise en scène, la mise en valeur, le fait de briller sur scène, d'être sur scène, donc une certaine forme de couronnement aussi, ou de gloire, ou de problématiques liées avec ce besoin de briller, de l'or, tout ce qui est d'or, tout ce qui brille n'est pas d'or, pardon. Je vais y arriver. La musique folk. La musique folk, c'est la musique des racines, c'est la musique qui nous replonge dans l'histoire de l'Amérique à la base, hein, puisque c'est une musique américaine qui nous replonge dans les contrées lointaines, la traversée des Far West, la recherche de l'or, voilà. Donc ça nous parle de la famille, ça nous parle du passé, de nos traditions, de notre ADN. Le rap ici, donc on voit bien avec cette illustration magnifique que j'adore hein, d'Irtis, le rap comme un cri contre les interdits. C'est vraiment s'affranchir des codes, s'exprimer tel qu'on le veut, faire ce que l'on veut, frôler parfois certaines interdictions, voire l'illégalité si on va du mauvais côté de la force. C'est vraiment faire preuve d'une originalité qui nous fait sortir de nos propres habitudes, quelque part. La musique techno. Alors, cette musique techno représente le dopant, ce qui est stimulant, ce qui fait bouger. Hein. Donc, c'est vraiment boum, 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 la rythmique, l'accélération, quelque chose qui apporte une fougue, une énergie importante. On aurait pu avoir ici la batterie aussi. Alors évidemment, vous vous doutez bien que je n'ai pas pu sélectionner tous les instruments d'un orchestre, bien évidemment, parce qu'il y en aurait beaucoup trop. Et donc, ça représente la rythmique, hein, quelque chose qui va plus vite. Le reggae. Alors, le reggae, pour moi, c'est l'humanisme, c'est les convictions. C'est se battre pour sa cause, c'est défendre sa cause avec bienveillance. C'est vraiment cette énergie à la fois d'être cool, certes, mais d'être un peu comme ici, dans une certaine forme de révolte, mais pas dans le mauvais sens du terme. Les convictions, défendre sa cause, ses principes, ses valeurs. Le blues. Numéro 20, le blues, c'est vraiment la musique du cœur avec la soul. C'est vraiment la musique de l'expression de son histoire. Dans la musique blues, on raconte son histoire, on raconte ses ressentis, on raconte ce que l'on a au plus profond des tripes. Le jazz. Alors, aussi surprenant que ça puisse paraître, le jazz, pour moi, représente la surprise, l'improvisation, l'imprévu, puisque le jazz, à la base, est une musique d'improvisation. Les musiciens s'accordent pendant le morceau à changer systématiquement de mélodie et la chanteuse ou le chanteur est amené à improviser la plupart du temps. Le tam-tam, qui représente à la fois le message, on peut voir ici des enveloppes. Le tam-tam, c'était la manière de communiquer la plus facile sans avoir à se déplacer. Par exemple, dans une forêt, on jouait du tam-tam pour envoyer un message à une autre tribu. Et donc, on passait ce message d'un endroit à un autre sans avoir à se déplacer. Ce qui nous parle ici aussi de transition, de transmutation, de passage d'un endroit à un autre. Voilà. La dissonance, donc une notion musicale ici qui nous parle de sons qui ne s'accordent pas l'un avec l'autre, qui peut nous parler évidemment de disputes ou de conflits intérieurs. On n'est pas d'accord avec soi-même. Ces deux visages peuvent tout à fait être le nôtre, qui n'arrive pas à s'accorder sur une décision, un choix à prendre ou à faire pour être bien. Le xylophone, le premier instrument en général qu'on offre à nos enfants, souvent coloré d'ailleurs, et le xylophone représente justement tout ce qui est en lien avec l'enfance, la puérilité, l'innocence,
l'enfantillage, le fait de prendre la vie toujours du bon côté, ce genre d'énergie. Hein. Le tambour, le tambour, c'est vraiment le battement, le roulement de tambour. Par exemple, l'arrivée du roi a été marquée par le roulement de tambour. C'était l'arrivée des choses officielles, hein, quelque part. Des annonces officielles. On ne pouvait transgresser les lois du roi, qui étaient comme un peu les lois des dieux, hein, à une certaine époque. Et donc, ça nous parle de justice. 26, le chef d'orchestre qui nous parle, lui, de celui qui pilote, de celui qui maîtrise, de celui qui prend en main toutes les activités, qui prend le contrôle. La compositrice, celle qui crée, on voit cette femme enceinte, celle qui crée, qui nourrit ses projets, celle qui alimente ce qu'elle est en train de faire, celle qui communique finalement ce qu'elle a dans les tripes pour les mettre en valeur, mettre en beauté sur son instrument. L'orgue qui représente l'évolution, le fait de monter spirituellement, de grimper spirituellement. Le tuba, on voit la fermeté ici, la discipline de ce roi. Cet instrument extrêmement lourd, extrêmement exigeant, nous parle de rigueur, de perfectionnisme et parfois d'un manque de lâcher prise, par exemple, ou d'un sentiment d'injustice. Les crisselles, un instrument qu'on utilisait pour alerter de la présence des lépreux quand ils arrivaient. Donc ça dit toute la méchanceté, la médiocrité que pouvaient avoir les gens. Et les crécelles, la voix de crécelle, c'est un son insupportable, désagréable. Il y a quelque chose autour de vous de désagréable. Ici, on a une langue de vipère, ici, on a les yeux de la critique, et ici, on a le nez de Pinocchio, donc l'hypocrisie. Ok, alors le duo, avec une représentation d'Irtis, justement, en train de jouer de la scie musicale, et Tom, son compagnon, qui joue du ukulélé, semble-t-il. Le duo, donc, l'association, le partenariat, l'amour pour certains, le fait de collaborer, de travailler en équipe. Le prélude. Donc, le prélude, c'est le moment où les instruments se préparent avant de commencer le concert. Donc, on se réaccorde, on écoute le son, on se prépare. Donc ici, c'est le lever du soleil, c'est le nouveau commencement, le nouveau départ. Le trac, bon, voilà, hein, vous savez, la peur. On sent, avec la loupe, on voit que ce personnage s'est caché derrière la roue du piano ici et qu'il a peur du regard des autres. La clarinette, ici, on sent que ce volute se sépare en deux, et elle nous parle également de nos associations, mais de façon plutôt du partage, du fait d'être dans une complicité, un partage, une connivence, une symbiose avec quelqu'un. Pas forcément amoureux, cette symbiose, hein, amoureuse. 35, le silence qui est la couverture du livret. Le silence, quand quelque chose s'arrête, quand le son meurt et qu'il se remet en route, puisque le silence n'est jamais éternel, et il y a toujours un son qui réapparaît. La musique du monde, l'évasion, on voit cet avion ici, cette ambiance avec ce globe terrestre, cette ambiance étrangère, l'étranger, les voyages, les mouvements vers l'étrange, vers l'étranger, donc vers l'inconnu aussi. La musique classique, le côté posé des choses, le côté intelligent, raisonné. La musique classique demande une certaine forme d'érudition quelque part, et elle nous parle ici de tout ce qui est très réfléchi. L'adagio, donc, qui représente le temps, un peu comme ce métronome, hein, qui représente la rythmique et le temps. La cornemuse, alors, on le sait peu, mais la cornemuse est un instrument de guerre qu'on utilisait pour casser la tête de l'ennemi.
Et on cassait la tête des ennemis, et notamment les troupes allemandes disaient des Écossais pendant la Seconde Guerre mondiale que c'était les femmes de l'enfer à cause de leur kilt et de leur cornemuse. Donc ça nous parle de stratégie, de combativité, de combat, de combattre quelque chose ou de combattre quelqu'un. Le synthétiseur ici, on voit tous ces fils, puisque le synthétiseur est un instrument qui n'en est pas un, quelque part, puisqu'il imite tous les instruments de musique, il est capable en tout cas d'imiter tous les autres. Donc finalement, il représente quelque chose qui robotise, qui nous déshumanise et qui fait qu'on est le robot de quelque chose. Le violon représente l'harmonie, l'excellence quelque part, l'harmonie parfaite, parce que à quelques millimètres de cet archet fait une fausse note. C'est quelque chose qui se joue vraiment à la fois au ressenti. Bien sûr, le violon s'apprend, c'est d'ailleurs un des instruments les plus qui demandent le plus comment dire, de travail. Donc ici, ça nous parle d'harmonie. La musique corporelle, vous savez, cette musique où on se tape dessus, là, où on fait du bruit avec son propre corps, nous représente notre énergie vitale, notre force, notre santé, par exemple, tout ce qui représente nous, notre esprit, notre corps et notre esprit. Et pour terminer, l'oreille absolue, qui, elle, nous parle d'une compréhension des choses. Avoir l'oreille absolue, c'est écouter un morceau et savoir le retranscrire parfaitement, juste à l'oreille, sans lire une partition, juste comme ça, de comprendre la musique au-delà de l'apprentissage, parce que avoir l'oreille absolue, ce n'est pas apprendre un instrument. On peut avoir l'oreille absolue sans jamais avoir appris. D'ailleurs, il y a peu de temps, un artiste qui avait l'oreille absolue, qui est décédé, un jeune artiste qui s'est lancé dans le piano à 15 ans, je crois, quelque chose comme ça, et qui retranscrivait tous les morceaux avec une facilité déconcertante notamment pour tous les musiciens qui galèrent à apprendre, alors que l'oreille absolue nous permet de finalement un peu de tout savoir, de tout comprendre. Je vous propose un petit tirage. Alors, j'aurais peut-être dû enlever les chakras, juste pour voir un petit peu l'énergie qui va vous accompagner par rapport à cette présentation. J'espère en tout cas que cette présentation vous aura intéressé. J'ai attendu que d'autres chaînes vous le proposent, parce que forcément, j'ai une autre vision de mon propre oracle. J'ai essayé d'être objectif. Voilà, celle-ci arrive donc toute seule, le prélude. Donc la carte 32, on y est. Donc les mots-clés avec le prélude: le commencement, la naissance, la nouveauté, le début, la genèse, l'avant-goût, aborder un sujet, faire une ébauche, engager un combat, déclencher une rencontre, sortir de terre, le point de départ, prendre l'initiative de quelque chose, faire ses premiers pas, essuyer les plâtres. Le message de l'oracle: juste avant la musique, il y a le silence, cet instant où le temps s'arrête comme une petite mort. Le prélude qui, dans le monde musical, est une composition où l'on prépare son instrument, où on le ressent, met fin à cette inertie. Le son renaît alors de ses cendres pour nous offrir un nouveau départ. Aujourd'hui, en débutant quelque chose, que ce soit une histoire d'amour, un projet ambitieux, un changement de lieu de vie, nous reprenons totalement les rênes de notre pouvoir intérieur. Tout commence le jour où nous nous investissons pour nous approprier nos propres désirs. Avec le prélude, nous créons les toutes premières notes d'une symphonie, celle qui rythmera toutes les étapes que nous passerons pour atteindre nos buts et respecter nos aspirations, nos idéaux. En présence de cette carte, nous ne voyons aujourd'hui aucune raison de craindre l'avenir, parce que justement, nous le construisons pierre après pierre et surtout pas après pas, pas à pas.
Nous sommes parvenus à identifier ce que nous désirons et peut-être aussi ce que nous ne voulons plus. Tout ce que nous mettons en place nous offre comme une bouffée d'air frais, nous nous en délectons. La carte du prélude nous offre l'opportunité de devenir les vrais acteurs de notre vie. En gardant bien notre objectif en tête, sans succomber à la peur, nous nous sentirons plus libres d'aller trouver le bonheur et de décrocher la lune. Donc, la protection de l'oracle, donc la carte en position inversée, entre ceux qui sont tétanisés à l'idée de se lancer, ceux qui n'arrivent pas à suivre le mouvement et ceux qui abandonnent en cours de route, il y a forcément quelques dysfonctionnements similaires vis-à-vis de la nouveauté. Les nouvelles expériences amoureuses, les nouveaux départs professionnels, les nouveaux défis que nous nous lançons à nous-mêmes peuvent parfois nous faire peur. L'idée d'échouer ou d'être déçu par cette nouvelle voie qui s'offre à nous peut littéralement nous stopper avant d'avoir atteint notre but. Lorsque les choses se compliquent, nous nous retrouvons nez à nez avec nos lacunes, notre inexpérience et donc notre fragilité. Pour que cela n'arrive pas, bien souvent nous passons vite à autre chose en ayant le sentiment qu'abandonner, ce n'est pas tout à fait échouer. La carte du prélude nous signifie à juste titre que de ne rien faire ou laisser tomber diminue la confiance en soi. En abandonnant les cours de chant auxquels nous nous étions inscrits 2 semaines plus tôt, nous envoyons à notre cerveau et notre cœur un message négatif, nous n'avons pas réussi à aller jusqu'au bout. La présence de cette lame nous invite alors à nous interroger, est-ce que ce que nous débutons relève du pur fantasme, d'une image surévaluée de nous-mêmes ou bien d'un véritable désir? En écartant avec honnêteté ce qui ne nous correspond pas vraiment, ce qui n'est pas fidèle à notre idéal et à ce que nous désirons, nous nous dirigerons uniquement vers des projets pérennes pour notre bien-être. Et je vous propose quelques écoutes ici, concerto numéro 21 andante d'Amadeus Mozart, sur un prélude de Bach de Morane, prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy, prélude de Ravel, prélude numéro 4 de Frédéric Chopin, Jane B de Jane Birkin sur le prélude numéro 4 de Chopin réarrangé par Serge Gainsbourg, That's My People de NTM sur le prélude numéro 4 de Chopin également. Vous voyez, je vous propose différents styles aussi, du classique ici, de la variété française et du rap à chaque fois. Voilà pour l'oracle de la musique. N'hésitez pas, en tout cas, en commentaire, à me dire ce que vous pensez de cette présentation, de cet oracle. Si vous avez des questions par rapport aux cartes, par rapport à la conception de cet oracle avec Irtis, je serais tout à fait... je trouverais tout à fait sympathique, en tout cas, de vous éclairer, de vous répondre par rapport à vos questionnements. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo et si jamais vous faites l'acquisition de cet oracle ou de l'oracle du soleil levant, n'hésitez pas à me le dire et à me dire ce que vous en avez pensé, comment vous le ressentez, comment sont les tirages, en espérant qu'ils soient pertinents et qu'ils vous apportent beaucoup de messages lumineux. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je suis désolé parce que je ne suis pas un spécialiste de cet exercice de présentation. J'ai fait comme j'ai pu. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci de m'avoir écouté et à très très bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao.